Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo format long. Comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui suivent ma chaîne ou qui viennent de la découvrir, là j'ai mis pas mal de shorts. Je vais essayer de garder ce rythme, de poster régulièrement des petites vidéos avec l'énergie du jour. Ces vidéos avec l'énergie du jour, en fait, elles sont, on peut dire, intemporelles, c'est-à-dire que si vous tombez sur le flux de vos vidéos sur une de ces capsules-là qui n'a pas forcément été postée le jour même ou voilà, autour de ce jour-là, bref, il y aura peut-être un message à prendre pour vous. Donc à vous de voir un petit peu comment ça vient parler pour vous. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait une petite, pour moi ça me fait une petite discipline journalière, en tout cas hebdomadaire. C'est un bon exercice aussi pour voilà, avoir une canalisation plus fluide. Voilà. Pour moi, en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de choses. J'espère que vous, ça vous apporte aussi. A priori, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de retours positifs sur ce format-là, en tout cas, qui me sont faits. Voilà pour le blabla. Cette vidéo-là, elle est temporelle, pour le coup. Elle va parler des énergies du mois de mars. Enfin, temporelle. Je la fais, moi, avec une intention de sonder les énergies du mois de mars. Évidemment, si les messages majeurs, si le titre de la vidéo vous a parlé, peut-être regardez la canalisation que j'en fais. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler pour vous dans votre incarnation à l'instant où vous la verrez. Pour le moment, je vais vraiment me focaliser sur cette dynamique du mois de mars 2024 dans laquelle on va être, alors j'entends bringue que balai, un peu comme une coquille de noix à la surface d'un fleuve, pas en colère, mais disons agité, en tout cas d'un fleuve qui a pris beaucoup d'eau dans son, voilà, qui est en pré-crue, ou quelque chose comme ça, qui a un flux très tumultueux, ok. Donc on va voir au niveau des énergies générales du mois de mars, hein, ce à quoi on peut s'attendre. Merci les chouchous. Ok, on a une carte, cet oracle-là est mélangé. C'est un mélange de deux oracles, l'oracle du Messie bleu et l'oracle cosmique. Voilà, donc bah, du coup j'ai une carte de chaque qui a voulu sortir. Avec l'oracle, je ne sais plus lequel des deux est lequel, hein. Nous avons la guérison par le son et la force. Alors ici, il y a cette notion d'équilibrer les forces en travaillant sur la vibration, notamment la vibration du son. Ça peut être par l'intermédiaire de la voix, par l'intermédiaire de l'écoute, de l'utilisation de votre voix, de votre corps comme caisse de résonance, de l'écoute de musique fréquentielle, de l'écoute du bruit, des bruits de la nature. Il y a quelque chose, ici on est invité à se relier à une part un peu éthérée du monde à travers cette reliance aux vibrations émises par notre environnement, de manière naturelle, le bruit des vagues, le bruit de l'air, le bruit de notre environnement, pardon, ou à travers un son qui est formalisé, où il y a une intention de poser dessus. Ce qui est important ici, c'est pas tant de poser une intention sur ce que l'on va émettre comme vibration à travers le son qu'on émet soi-même, mais plutôt de poser l'intention, de poser une intention particulière au moment de recevoir, se mettre en réception du son pour acquérir plus de force. Donc ici, il y a vraiment une notion de travailler sur cette reliance à l'extérieur par l'intermédiaire de la réception du son et le fait de poser une intention, voilà, se créer des moments comme ça dans la journée ou dans le mois, dans la semaine, où on va vraiment travailler sur le fait d'aller puiser de la force dans les sons qui sont émis autour de soi. Ça peut être aussi l'occasion de travailler sur une reliance à soi plus profonde, en essayant d'identifier quels sons nous mettent en harmonie ou en dissonance avec nous-mêmes, dans notre corps. Quel son vient réveiller quel nœud, dans quel espace de nous. Voilà, il y a tout un travail comme ça qui est alors j'entends inventorier, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'étude de soi aussi, ou de l'étude du monde à travers les sons, et quels sont les sons qui nous donnent de la force, quels sont les sons qui nous, enfin, en fait, quelle force plutôt viennent nourrir les sons, et quelle force au niveau des plans physiques, au niveau des plans émotionnels, au niveau des plans spirituels, au niveau du mental, au niveau de tout ce qui est au ressenti physique, voilà, il y a toutes les sphères en fait, hein, toutes les sphères de notre être vont être appelées à
comment dire, réfléchir, je dirais plutôt raisonner, offrir une résonance à l'espace de conscience en soi dans le lien que l'on a avec l'extérieur par l'intermédiaire des vibrations du son. Ok. Avec cette carte de la guérison par le son, on nous indique aussi qu'il y a un vrai potentiel de guérison. On va être vraiment sur des énergies peut-être chahutantes, et je le sens comme ça, donc vous me direz en commentaire, voilà, en message privé, sur Facebook, sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur ces canaux-là, vous pourrez voilà, venir m'en dire plus, mais il y a une notion quand même d'être assez chahuté et de vraiment utiliser le son, la vibration du son comme outil de guérison, même si la première partie de la canalisation que je viens de vous offrir là, elle parle beaucoup aussi de conscientiser notre rapport au son et de voir à quel endroit le son vient nous donner de la ressource, est une ressource pour soi, que ce soit une ressource de compréhension, une ressource de libération, une ressource de guérison. Ok? Et j'entends une ressource aussi de consolidation des liens. D'accord? Donc ça viendra peut-être parler à certains. Ok, merci les chouchous. Est-ce que je peux avoir voilà, une info supplémentaire avec l'oracle? Merci. Famille d'âme, ok. Ah, ici, la guérison par le son, elle me parle aussi via notre rapport à la sonorité. Alors, ça peut être par l'intermédiaire de la pratique du chant, de la pratique de la musique, de la pratique de la danse, de la pratique des bains sonores, toutes ces choses-là. Il y a une notion ici d'aller à la rencontre aussi de famille d'âme, de part de sa note, comment dire, essentielle. Oui, d'aller à la rencontre d'êtres qui vibrent la même sonorité, qui vibrent qui ont la même vibration que soi, qui font partie de la même famille d'âme. Ok, s'interroger sur ça aussi, peut-être à se reconnaître dans une famille d'âme en particulier, se relier à une famille d'âme qui n'est pas forcément la sienne aussi. Il y a une notion ici d'aller travailler sur le plan de l'âme, à se relier à d'autres. Et à surtout cette notion de former un collectif, de se reconnaître dans un collectif. Avec le nouveau chapitre, il y a quelque chose qui s'ouvre, ok. Il y a comme une ouverture, une évolution, comment dire, un changement de plan de conscience qui va se faire. Alors là, c'est sur toute la longueur du mois. Les choses vont s'affiner. Le rapport et la conscientisation autour du rapport au son, à la vibration du son, va s'affiner de plus en plus jusqu'à amener à quelque chose de très nouveau, très neuf. Un peu parfois une évolution de conscience, peut-être qui va se faire un peu au forceps parfois. Mais il y a cette notion de commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est sur la fin du mois que quelque chose de nouveau vient s'ouvrir. Peut-être avec des prises de conscience et une découverte autour de soi, de son énergie, qui se fait par l'intermédiaire de notre entrée en résonance avec cette famille d'âmes ici qui vient. On parle de vibration encore ici, donc on va être sur un mois extrêmement au niveau des ressentis, des capacités extrêmement subtiles. Beaucoup de choses subtiles qui vont venir nous gratter par-ci, par-là. Il y a comme un réaménagement à l'intérieur de soi, une réorganisation à l'intérieur de soi de notre manière de comprendre le monde, de nous comprendre dans le monde sur un plan vibratoire. Ok, donc d'un point de vue assez éthéré. Donc ici, c'est plutôt les corps éthériques qui sont travaillés quelque part. Même si travailler, c'est pas forcément le terme le plus approprié, mais voilà, qui viennent être sollicités. Ok ? Ok, allez, une dernière ici pour faire un joli motif symétrique. Merci les chouchous. Allez. Et nous avons la boussole du cœur. Ouais, ici, il y a vraiment comme ce nouveau chapitre qui s'ouvre, pardon. Il vient s'ouvrir sur quelque chose de très fluide. C'est ça, c'est comme si les perceptions du cœur allaient devenir très fluides et vous permettre vraiment d'aller vers, de cheminer en parfaite cohérence
et résonance avec vos propres vibrations et d'éviter les endroits où justement vous sentez qu'il y a une dissonance dans les vibrations. Il y a quelque chose de comme ça, comme si vous alliez être capable parfois de vous dire tiens j'ai envie d'aller là, puis non finalement au dernier moment vous arrivez, vous sentez qu'il y a une bulle d'énergie là qui vous va pas du tout et rebrousser chemin. En fait c'est comme si vous alliez arriver sur un chapitre de vie où vous n'allez pas avoir à réfléchir ou à vous, comment dire, le fait de vous respecter sur des plans vibratoires va devenir évident. C'est-à-dire que vous n'aurez plus vraiment le choix, ça ne sera même pas réfléchi en fait, ce sera instinctif. Il y a cette notion de relier l'intuition et l'instinct ici, très fort. Donc au mois de mars, on va être là-dedans. Ok, merci les chouchous, on va préciser tout ça. Je vais vous proposer quatre guidances avec les 4 archétypes qui sont ici. Alors, tac, tac, tac. J'espère que la lumière est pas trop sombre. Hein. J'essaie de trouver l'équilibre entre l'éclairage général et puis le fait qu'il n'y ait pas de reflet sur les cartes. Donc on a le jaspe ici. Voilà. On a le jaspe. On a la petite citrine, la citrine. Voilà. Qui est une pierre jaune. Je ne sais pas si ça se voit trop. Voilà. Nous avons le quartz, alors je crois que c'est quartz jumeau, hein. Le cristal, voilà, c'est une pointe avec un cristal où on a deux cristaux qui se sont jamais séparés, en fait, qui sont restés jumeaux, hein, les cristaux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, on a cette pierre-ci dont j'ai oublié le nom, qui est une pierre donc verte et violette, d'accord, donc elle est reliée chakra du cœur et coronal. Celle-ci, c'est coronal. C'est la voie de la guérison ici, qui s'exprime avec ce cristal-là. Ici, on a le plexus solaire. Et ici, on va avoir plus le chakra racine et sacré. Ok, cette pierre-ci, vraiment cœur et coronal, j'entends, on insiste là-dessus. Voilà, bon, vous pouvez choisir parmi les 4, ou vous pouvez regarder le début de chaque guidance pour voir un petit peu si vous vous reconnaissez dans ce que je vous décris. Ok, on va démarrer du coup. Alors c'est marrant parce qu'ils me disent de les mener comme ensemble. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'espère du coup que ce ne sera pas trop laborieux pour vous. Il va y avoir 3 temps, d'accord. L'immédiat, le avenir, comment dire, on va dire début, milieu, fin de mois. Hein. Ça va correspondre aussi un peu au moment aux déclinaisons lunaires, j'entends. Donc là, le début du mois, c'est la fin de la dernière. Enfin, on est sur la queue de comète de la dernière pleine lune, et on arrive au 10 mars sur la nouvelle lune, et ensuite on redémarre, on remonte la fin du mois, mi-fin. Je sais plus, 15 jours après, je crois, on va avoir la pleine lune. Je suis pas super calée en astrologie, mais généralement, ce que je ressens, ça correspond pas mal aux énergies de lunaire et astronomique en règle générale. Faut savoir que là en ce moment depuis mi-février il y a des grosses tempêtes cosmiques là, avec des éruptions solaires qui impactent très fort les énergies générales à la surface du globe. Moi personnellement j'y suis sensible et je l'ai senti très fort là ces dernières semaines, notamment par l'intermédiaire de rêves très prégnant et d'un sommeil, je dirais pas agité, mais habité, ok. Donc si ça a été le cas aussi pour vous, peut-être qu'il y a une reliance aussi particulière, une sensibilité particulière à ces phénomènes-là. A priori, sur mars-avril, on va être pas mal là-dedans encore, donc c'est possible que ça chamboule aussi à cause de ces fluctuations électromagnétiques. Donc pas d'inquiétude, hein. L'idée c'est de bien gérer ses émotions, de prendre le temps, de se revenir à soi. Et j'entends de boire beaucoup d'eau. Boire de l'eau et manger de la verdure. Voilà. Donc manger léger quoi. Hein, en gros, c'est un peu l'idée. Ou en tout cas s'offrir des temps comme ça par l'intermédiaire du jeûne ou de journées où on se dit bah voilà, aujourd'hui je vais manger humblement, je vais manger tout, enfin, me mettre un peu à la diète. Ça peut aider à mieux
mieux supporter, on va dire, hein, les énergies du moment. Voilà, hop, allez, on est parti. Merci. Alors, pour le début du mois, du coup, je vais faire assez court par archétype, hein. Mais puis ça, en même temps, c'est intéressant parce que du coup, là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est intéressant pour les personnes qui vont être amenées à regarder cette vidéo, d'avoir entre guillemets, le comparatif. Parce que probablement qu'autour de vous, vous allez trouver en résonance des personnes qui sont dans les problématiques voilà, qui sont autour, hein. Donc, pour la petite pierre verte, là, on a la carte de la peur ici. En début de mois, donc on va être plutôt sur le fait d'être confronté à des peurs, de faire face à des peurs, de calmer le mental, voilà, de travailler sur l'apaisement du yang et revenir à... en fait, ici, l'idée c'est de solliciter le coronal, hein, donc solliciter la reliance au sacré, la reliance au divin, voilà, la reliance à l'éther, pour calmer l'espace du cœur qui lui va être comme pollué, je vois vraiment ça, comme pollué par l'environnement. Ok, les peurs autour, en fait, il y a une forme de capillarité entre les peurs des collectifs autour de vous, je sais pas, de ce qui se passe au niveau de votre environnement direct, des collectifs qui vous entourent, au niveau des informations, à la télévision, à la radio, dans les journaux, voilà, l'inquiétude, le genre de marasme qui vous entoure, qui potentiellement vous entoure, va venir comme infecter votre chakra du cœur. Et là, on vous invite à vraiment aller vous relier au sacré pour comme trouver une solution, épurer les choses, calmer le mental, vous apaiser. Ici, je vais regarder avec l'oracle des lieux sacrés, ce qu'on veut bien me dire de plus pour vous, pour ce début de mois. Hop là. Si je peux, si je vois que les messages sont trop longs, vous partez en barre d'infos, je vous mettrai les timings. Ok? Allez. Merci. Nous avons les... Alors, excusez-moi, je vais essayer de dire ça bien. Les Ghats de Varanasi. Les Ghats de Varanasi, vous évoluez vers un nouveau cycle de vie. Ouais, ici, comme lâcher les peurs, ou montrer à d'autres comment lâcher des peurs, c'est aussi comme finir d'évacuer ce qui n'est plus utile dans vos corps énergétiques, dans votre vie, les situations qui vous vont plus, etc. Pour vraiment laisser place à du nouveau, du neuf. C'est aussi comme la peur de lâcher la main qu'on tenait jusqu'à présent. Vous voyez, si vous êtes entre deux relations, vous êtes encore avec quelqu'un, mais que vous êtes appelé par quelqu'un d'autre, ici, peut-être que la peur qu'il va falloir surmonter et vaincre quelque part, même si c'est un terme un peu guerrier, que c'est pas vraiment l'énergie. Voilà, la peur qu'il va falloir accepter de traverser, c'est celle de lâcher le connu pour aller vers l'inconnu. Hein, ok? Ça, c'est vraiment début du mois, vous allez être dans ce défi-là. Pour le cristal, je vais dire cristal jumelle, cristal jumeau, je sais pas comment. J'ai besoin de liberté. Ah, ici, il y a comme une sensation de suffocation qui est assez terrible. Mais ce que je sens, c'est comme si vous aviez la tête dans un sac plastique, que vous étiez en train de suffoquer et que vous sentiez quelqu'un vous percer un trou dans le sac plastique. Et du coup, il y a une inspiration qui se fait, qui est comment dire, poussive, mais qui se fait. Et l'air qui rentre, du coup, a une puissance d'oxygénation, une suavitude. Je sais pas comment le dire autrement, un goût, une saveur, une qualité largement supérieure à ce que vous aviez déjà expérimenté. Donc ici, il y a vraiment la notion de se rendre compte de à quel endroit pour vous, vous vous sentez, à quel endroit dans votre vie, où vous placez où vous placez pour accéder à plus de liberté, pour vous sentir plus libre. Ça peut être changer de métier. C'est un peu radical évidemment, hein. Je vous donne des exemples un peu extrêmes. Changer
il y a une notion, j'entends carrément changer de réalité. Donc ça peut être changer de façon de voir les choses. En fait, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le rapport à la liberté qui vient, pas s'enclencher, hein, mais s'asseoir. Ok. Vous vous reconnaissez légitime à exprimer vos besoins. C'est ça. Merci. Ou en tout cas, vous allez pouvoir expérimenter ça. Le fait de se sentir légitime à exprimer ses besoins. Avec l'oracle des lieux sacrés, on a les 15 Moai du Tongariki. Un ancien vous délivre un message. Alors, ça peut être un ancien, ça peut être un aïeux à travers des rêves, des visions, etc. Ça peut être votre moi supérieur à travers des méditations. Ça peut être simplement quelqu'un que vous croisez dans la rue, hein, une vieille personne que vous croisez dans la rue qui vous dit d'un coup quelque chose qui vient résonner comme une vérité complète et qui vient à point nommé dans votre incarnation. Bref, ici, il y a vraiment quelque chose qui vient vous asseoir votre premier sentiment, qui vient conforter en fait ce sentiment que vous avez et qui vous permet de savoir où et comment vous positionner pour vraiment être dans la pleine expression de votre liberté, de votre libre arbitre, de votre plein potentiel d'être libre. Ok, merci beaucoup les chouchous. Avec la citrine, on a la carte de la foi. Ok, ici, pour moi, les personnes qui se sont senties appelées par l'énergie de la citrine sont des personnes qui vont comme rester très stables pendant toute la période, qui sont comme stabilisées au niveau des plans énergétiques parce qu'il y a un très très bon ancrage. Ok, c'est drôle parce que la foi va plutôt parler d'une connexion à l'éther et là, on me parle vraiment d'être comme tout à fait aligné aux énergies de la Terre. Donc vraiment, vous êtes presque même... Enfin, je sais pas, peut-être que vous faites partie de la famille des gardiens de la Terre, que vous reconnaissez là-dedans. Mais en tout cas, il y a un très très bel ancrage. Et du coup, un très bel alignement. Et aussi une énergie vitale extrêmement fluide, tranquille. Alors, peut-être faites attention à pas trop vous faire pirater ou vampiriser vos énergies pendant ce mois de mars, parce que ça va être quand même pas mal... Excusez-moi du terme, mais le bordel autour. Allez, pour vous, les lieux sacrés, qu'est-ce qu'ils ont à vous donner? Merci les chouchous. Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons Stone Age. Votre accomplissement futur s'ancre puissamment. Bon, ici, on est vraiment dans l'ancrage. Ça vient résonner avec cette notion d'ancrage ici. Et l'île de Koubou, vous recevez un supplément de sérénité dans votre solitude existentielle. Alors il y a peut-être ici ce sentiment de solitude. Pour moi, c'est pas un sentiment de solitude au sens propre, c'est vraiment un sentiment d'être c'est pas non plus un sentiment d'isolement, c'est un sentiment d'être atypique, c'est-à-dire de voir que tout le monde est agité autour de vous et vous d'être tranquille. Il y a cette notion d'être en décalage, voilà. Ici, c'est pas de la solitude, c'est du décalage. Et ce décalage, il est en lien avec le fait que vous soyez serein et ancré et que vous allez être... comme les énergies, elles vont être pas mal chamboulantes, les personnes pas bien ancrées, elles vont partir en vrille complet. Donc ici, vous allez vraiment... avoir aussi un pouvoir de réancrer par les mots, les gestes, l'intention, l'attention, les gens qui vous entourent en fait. Hein. Donc vraiment, vous par contre, nourrissez cet ancrage. Hein. Votre accomplissement futur s'ancre puissamment, vous vous ancrez puissamment pour permettre aux autres de ne pas complètement débloquer quoi. Vraiment, pour moi, il y a ça. Hein. C'est très, très clair pour la citrine. Hein. Merci les chouchous. Et avec le jaspe, nous avons le chakra solaire. C'est drôle parce que la citrine est dans le chakra solaire et on a le chakra solaire qui sort. Pour la citrine, on a eu des cartes qui étaient très reliées à la terre, reliées donc au chakra racine. Et le chakra racine, normalement, est en lien avec le jaspe. Donc, on a un petit globi-boulga. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'a invité
à faire les guidances comme ça. Mais bon, si vous voulez aller directement, je vous aurais mis, quoi qu'il arrive, en barre d'infos, le lien vers les archétypes. Ok. Et ben on en a deux aussi. Pour le plexus solaire. La grotte des 1000 Bouddhas, votre joie profonde est ravivée. Ok. Et, pardon. Le nid du tigre, une colère en vous se mue en puissance paisible. Ah, ici, il y a comme un switch qui se fait à l'intérieur de soi. On a cette notion de... Comme ici, il est possible que dans vos incarnations, il y a des choses qui se cassent complètement la figure, mais qui se cassent la figure depuis un moment. Hein. Vous voyez que des situations se dégradent. Et en fait, là, vous arrivez à un point de rupture où vous lâchez prise sur ce qui dysfonctionne dans vos incarnations, où que ça se place, hein, ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, sentimental, le corps, etc. Et donc, il y a comme un lâcher-prise qui vient s'opérer, et du coup, ce lâcher-prise vous redonne de l'oxygène, vient permettre au plexus solaire de se rééquilibrer comme il y a quelque chose vraiment... Ici, ce qui pourrait être bon pour vous, en tout cas en début de mois, parce que là on est plutôt sur le début du mois, sur la première partie de la période en tout cas, d'aller au soleil, de vous exposer au soleil, vraiment, et de relier l'espace du chakra du plexus solaire qui est juste en dessous du plexus solaire en fait, entre le sternum et le nombril, pile au milieu. Voilà, vous vraiment d'aller comme capter les rayons du soleil et visualiser que ces rayons du soleil viennent vraiment se concentrer au niveau de cet espace de votre corps, entre le nombril et le plexus solaire et le sternum. Voilà, pour vous nourrir, vous rééquilibrer et vous redonner du rose aux joues, j'entends. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est drôle. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de revenir à quelque chose de plus tranquille, de plus joyeux. Il y a une libération hein, qui s'opère ici, parce qu'on lâche prise sur quelque chose qui ne fonctionnait plus. Vraiment, ce qui vous mettait en colère, ce qui vous crispait, ce qui créait des dissonances en vous, et ce qui venait aussi très certainement challenger votre souveraineté, vous le lâchez pour aller vers quelque chose qui vous nourrira bien plus. Et vous avez cette conscience, même si vous ne savez pas exactement où vous allez, vous avez comme cette certitude intérieure que ça va aller. Magnifique. Merci les chouchous. Du coup, je vais passer à la deuxième partie de la guidance pour donc du coup le milieu du mois. Hein, on va dire ça comme ça. Alors après, voilà, c'est quelque chose que je pose au démarrage, mais vous êtes libre hein, vraiment de, voilà, pour chaque partie du mois, par exemple, d'aller plus vers l'un ou l'autre. Hein. Vous pouvez aussi, voilà, les énergies sont changeantes. Vous pouvez aussi tout à fait dire, bah tiens, pour la deuxième partie du mois, je vais plutôt être là ou là ou là. Hein, vous voyez. Pour la deuxième partie du mois, qu'est-ce que je prends, les chouchous? Alors, donc, on va repartir pour donc la deuxième partie du mois, hein, le milieu, quoi. Milieu, deuxième partie du mois. Avec Umra Zahi, d'accord. On démarre avec Umra Zahi. Hop là. Tchouk. Umra Zahi. Alors, pour la pierre verte, qu'est-ce qu'on nous donne? Merci les chouchous. Pour le cristal jumeau, la pointe jumelle, il y en a deux. Bon, ok, on va les prendre. Merci les chouchous. Pour la citrine, merci. Et pour le jaspe, merci. Ok, ben on va commencer par le jaspe du coup. Voilà, check. Alors avec le jaspe, nous avons la consécration, accepter d'être honoré par la vie et c'est bien fait afin d'honorer la vie elle-même. Voilà le petit conseil de la période, accepter d'être honoré par la vie. Donc il se peut que le milieu du mois pour vous, ce soit un temps d'abondance un peu surprenant, un peu désarçonnant, que vous ayez des difficultés en fait à accepter les victoires, à accepter comme les conséquences positives d'efforts fournis intérieurement. Ok, merci beaucoup les chouchous. Je vais prendre juste une carte de mon oracle en
précision. Voilà. Merci. Bien vouloir m'accorder un message supplémentaire. Non, trop. Si, ah, c'est celle-là. Nous avons la carte intuition, écoute, intention. Ici, c'est comme si les aspects positifs qui allaient voilà, émerger, les situations qui allaient se dénouer, les récoltes en fait, hein, l'abondance qui va chercher à se manifester, elle est en lien avec le fait que vous soyez relié à votre intuition, que vous soyez relié à l'autre, à l'autre par l'intermédiaire de l'écoute, mais à vous aussi par l'intermédiaire de l'écoute de l'oreille que vous tendez vers l'intérieur, vers votre intériorité. Et elle est aussi, cette abondance qui cherche à se manifester, le résultat de toutes les intentions que vous avez posées sur vos actes. Donc il y a une notion ici d'agir en conscience. Et le fait d'agir en conscience, c'est comme si la vie vous accordait finalement le bénéfice de cet effort que vous avez fait à rester conscient dans vos actes. Hein, avec l'intention, on est vraiment là-dedans. Merci les chouchous. Du coup, on va partir avec la citrine pour la suite. On a le réveil avec la citrine. Tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. Ici, il y a vraiment quelque chose. On avait votre accomplissement futur s'ancre puissamment. Ici, on est vraiment dans un mois comme charnière. Hein. Vous êtes dans le calme, dans la sérénité. Et vous... c'est comme si vous alliez entamer un cheminement dont vous connaissiez déjà les tenants et les aboutissants. C'est comme si vous aviez une force de visualisation qui vous permet de cheminer, comment dire, il y a deux aspects ici. Il y a la réalité tangible, vous ne connaissez pas l'avenir de manière concrète puisque vous ne l'avez pas encore vécu, mais vous avez cette capacité à visualiser le chemin qui s'ouvre à vous, et comme à l'éclairer un peu en avance avant chacun de vos pas. Il y a cette notion-là, donc il y a peut-être un éveil de médiumnité aussi pour vous, là, ou une intuition qui se fait plus puissante, ou simplement une meilleure capacité à suivre votre intuition et du coup à marcher avec discernement dans ce monde. Et ce discernement-là, il va autant avoir à voir avec... le discernement sur j'ai concrètement une lampe et j'éclaire ma route, concrète, matériellement parlant, mais comme aussi un discernement qui vient de l'intérieur et qui vous permet d'aller vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui vibre de la bonne manière, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous expérimentez, et en même temps que vous l'expérimentez, vous allez le repartager. Il y a une notion ici d'être dans la guidance pour l'autre aussi à travers qui l'on est. Merci les chouchous, c'est magnifique. Peut-être, ouais, je vais prendre une carte supplémentaire avec mon oracle pour la citrine s'il vous plaît. Merci les chouchous. On a le feu, la verticalité, le végétal, la volonté, cette notion d'être au clair avec ce qui est bon pour soi et d'y aller sans frémir. Hein, c'est pour ça que votre accomplissement futur s'ancre. Ici, c'est presque le futur, on peut l'enlever. C'est votre accomplissement s'ancre puissamment. Hein. Voilà, on est vraiment très fort ancré à notre mission de vie, à notre vocation, à ce qui nous rend heureux, à notre épanouissement, notre souveraineté, l'accession à notre liberté. Il y a quelque chose de très aligné ici. Hein. Sur la citrine, vraiment, c'est fulgurant. Enfin, fulgurant, c'est frappant. Ici, avec donc la pointe jumelle, le cristal jumeau, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment je vais vous l'écrire en bas, mais bon, il y aura jumeau ou jumelle dedans, quoi. On a la foi pour preuve et on a territoire intérieur, territoire extérieur. Avec la foi pour preuve, le message d'Umrazaï est le suivant. C'est ici, dans cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Avec le message suivant, intérieur et extérieur, ça peut parler peut-être pour la parine, ayant en vous ou dans un duo d'âme, si vous êtes sur un duo d'âme. Donc territoire intérieur, territoire extérieur, je suis conscient de qui je suis, pardon.
j'agis dans mon absolue vérité. Bon, pour le mois de mars, ici sur la deuxième partie, on est beaucoup plus ancré à sa vérité intérieure et du coup à la manifestation de sa liberté. À opérer, on a plus d'énergie, de courage, voire même, on n'a même plus en fait besoin de courage ou d'énergie tellement c'est genre une urgence vitale, d'opérer les libérations nécessaires au fait d'être dans un accomplissement de soi. Ok. Donc ici, on est comme sur l'étape précédant l'état d'être de la citrine. Ok. Pour moi, on est vraiment là-dedans, dans quelque chose qui vient précéder, un travail intérieur qui vient précéder. On vient s'ancrer en soi pour être plus libre, et en étant plus ancré en soi, on va travailler un meilleur ancrage à notre être incarné, donc à la terre. Et du coup, après, il y a plein de choses qui s'ouvrent, quoi. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Merci les chouchous. On a l'énergie du sud, le sentiment, les ressentis. Donc là, on est dans le chakra sacré, pardon, avec les ressentis, les sentiments, l'eau, le côté, l'aspect animal. Et on a le nord, l'air, le divin, la pensée, la conscience, pardon. Avec ces deux cartes-là, on est vraiment comme sur un vrai travail d'alignement. D'alignement entre les besoins de l'être incarné, donc les besoins de l'ego, et l'être supérieur, avec la carte du nord. Avec le sud, on est vraiment dans le corps, dans les sentiments, les ressentis, les émotions, enfin, les sentiments, les ressentis, le chakra sacré. Et avec le nord, on est beaucoup plus dans le coronal, avec cette reliance au moi supérieur, le divin, la conscience, la pensée. Il y a comme quelque chose qui vient s'apaiser, mais avant de s'apaiser, en fait, on est en train de travailler dessus sur toute cette partie du moi, le milieu du moi. Ça peut être, enfin voilà, ces parts de soi peuvent être chahutées. L'idée, c'est de les laisser émerger et de les regarder avec conscience. Ok, de poser de la conscience sur ces espaces de soi qui vont chercher à se manifester pour permettre un alignement. Ok, merci les chouchous. On a ensuite pour la pierre verte, le grand œuvre. Ah, ça nous parle d'alchimie ici. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. C'est sublime. Ici, on arrive vraiment sur... on a le nouveau cycle de vie avec la carte des lieux sacrés qui vient. On sort de la peur pour rentrer dans un espace d'amour. On se libère des peurs. On apprend à s'en préserver, s'en protéger, s'en garder. Garde-toi des peurs et reste dans l'amour ici. C'est vraiment à la fois l'invitation et le chemin sur lequel vous êtes. Il y a vraiment une phase ici qui prend fin pour une autre qui s'ouvre, avec beaucoup plus une plus grande capacité à identifier, à se préserver des peurs, une plus grande capacité à aller puiser dans l'espace de paix en soi pour rester dans l'amour. Merci les chouchous, c'est magnifique. Et nous avons « Je me sens piégée ». Et avec la carte affirmation positive, ici il y a une notion, hein, l'espace pour vous, sur lequel vous allez le mieux pouvoir vous appuyer sur ce mois, ça va être l'espace du plexus solaire, du chakra solaire, pour être vraiment précise, et pour sortir de ce sentiment d'être piégé, qui en fait c'est comme si vous étiez en capacité de percevoir ce sentiment comme un voile d'illusion. Hein, chaque fois que vous vous sentez piégé, vous dites « Waouh, là, il y a une arnaque. Je regarde qu'est-ce qui peut bien me laisser penser que je suis piégé. Et je me rends compte en le regardant que finalement, ça n'est qu'une illusion. » Ok, merci les chouchous. C'est trop. C'est beaucoup trop. Je vais vous demander juste une carte pour préciser, s'il vous plaît. Hein, le défi, là, pour certains, le défi sur lequel vous allez être, ça va être justement d'affronter cette peur, d'aller vers de la liberté, quelque part. Vous allez avoir peut-être besoin d'affronter une peur un peu viscérale pour accéder à de la liberté. Il y a vraiment cette idée de passer un seuil, de franchir un cap
Et pour franchir ce cap, vous allez avoir besoin de beaucoup de courage et de beaucoup d'amour de vous. C'est laquelle? Ah, s'il vous plaît. Merci les chouchous. On a le réveil du dragon. Ici, il y a vraiment, bah, c'est ça. Vous allez être amené à aller réveiller le dragon à l'intérieur de vous pour vraiment surpasser les peurs et sortir du piège. Sortir de la croyance qu'il y a un piège ici ou il y a un piège là. Sortir de la croyance que vous n'avez pas la possibilité d'aller vers ce qui vous convient mieux. Voilà, allez accéder à plus de liberté. On est beaucoup dans cette thématique ici sur ces deux rangées de cartes. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux, comme ces deux-là, la pierre verte et le cristal sont comme des lignes parallèles. Il est possible que vous vous retrouviez un petit peu dans les deux énergies ici. Et là, on est un peu dans des énergies similaires. Je sais pas, bon, c'est un ressenti. À vous de voir si ça vous résonne aussi. Voilà, donc ça c'était pour le milieu du mois. On va les regarder pour la fin du mois, donc plutôt sur les énergies qui vont nous accompagner jusqu'à la pleine lune. Hop là, merci les chouchous. Alors avec qui je joue? Avec qui je joue? Qui je joue? L'oracle des saisons. Hop là, l'oracle des saisons. Pour cette fin de mois de mars, les chouchous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez bien me donner? Est-ce que vous voulez bien me donner des informations pour le collectif? Oh, on a une jolie carte en dos de deck. Affirmation. Ça, c'est pour tout le monde, du coup, pour la fin du mois. Vraiment, travailler sur les affirmations positives ou l'affirmation de vous. Ça, c'est à vous de voir où ça vient le mieux vous parler. Soyez celle que vous êtes, unique et unifiée. Ok? En vous affirmant, en étant dans un chakra du plexus solaire équilibré. Donc, peut-être qu'il y a aussi un travail sur le plexus solaire à faire ce mois-ci pour vous, hein, ou en cette période du mois, donc fin du mois de mars. Il y a cette notion d'être plus juste avec soi, hein, en vous autorisant à, voilà, en travaillant sur l'affirmation, hein, d'être plus aligné, d'être plus entière. Ok, allez, on est parti. Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup. Bon, d'accord. Merci. Allez, pour la citrine, s'il vous plaît, merci. Et pour le jaspe, s'il vous plaît. Pour le jaspe, s'il vous plaît, une carte ou deux, max. Merci. Avec la générosité, il y a une notion à la fois de s'affirmer soi et d'être généreux avec soi, hein, avec cette carte-ci. La générosité et le sourire de votre cœur, souriez-vous intérieurement. N'oubliez pas de vous sourire à l'intérieur de vous tous les jours. Le matin, adressez-vous un sourire bienveillant, plein de compassion, d'amour, d'encouragement. Pour accueillir tous les défis de la journée. Ok? Super, merci les chouchous, c'est une super invitation. Alors, pour cette pierre-ci, donc la petite pierre verte, pour la fin du mois, les énergies qui vont nous accompagner jusqu'à la pleine lune, on nous parle de curiosité. Vivre en curiosité enrichit votre vie. Et le cycle des saisons vient me reparler à nouveau d'un point de départ, de quelque chose qui s'ouvre, qui démarre, qu'on initie. Donc il est possible que vous soyez sur un changement de projet de vie professionnel, amoureux, sentimental, un déménagement, je ne sais quoi. Il est possible que voilà, vous soyez là-dedans, si c'est bien le cas. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de découvrir de nouvelles activités, vous lancer dans un projet un peu novateur, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ici, vous êtes complètement encouragé, voire poussé par la vie, hein, à aller découvrir des nouvelles choses. C'est possible même que vous fassiez des découvertes à l'insu de votre plein gré quelque part. Hein. Vivre en curiosité enrichit votre vie. Ici, il y a comme aussi, peut-être, probablement, que certains d'entre vous, en tout cas, vont être amenés à se découvrir curieux. Il est possible qu'il y ait des choses qui viennent se manifester dans votre vie par surprise et vous allez kiffer en fait. Et vous allez vous découvrir un plaisir malicieux
à faire des expérimentations, tester des nouveaux trucs. Bon. Ici, il y a vraiment l'idée d'aller vers du nouveau, mais dans le sens, c'est pas forcément je balaye l'ancien et je vais vers le nouveau, c'est carrément je vais à la découverte de choses concrètement très nouvelles. Genre j'apprends une langue, j'apprends une discipline sportive, je vais visiter un pays que je ne connais pas, je fais une expérience de vie complètement nouvelle pour moi. Ici, ça fait partie des choses qui sont un peu demandées, j'entends même exigées là, par la vie, par rapport à votre chemin de vie. Vous êtes vraiment fortement invité à aller dans le sens de ce que la vie vous propose de neuf, de nouveau, de, ouais, de nouveau, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas en faire des caisses. Ah, avec le quartz jumeau, nous avons la carte de la sensualité. Ici, on est dans le chakra sacré, du coup. Éveiller l'infime délicatesse au cœur de la passion. Ici, il y a une notion d'apaiser le feu et enfin, en gros, d'équilibrer l'eau et le feu en vous. Bon, super les chouchous, c'est un peu court là. Équilibrer l'eau et le feu, équilibrer le yin et le yang. Ici, pour moi, là, du coup, ce qui ressort, le conseil que je pourrais vous donner, l'invitation que je reçois, c'est de travailler sur la contemplation et la méditation. Pour vraiment essayer de vous relier à l'eau en vous, au feu en vous, essayer de comprendre comment ça marche à l'intérieur de vous, dans tous vos corps. Parce que dans chacun de nos corps, on a de l'eau et du feu. Dans le corps physique, dans les corps éthériques. Et du coup, essayer d'aller voir à quel moment c'est le feu qui s'active, à quel moment c'est l'eau qui s'active et comment ça peut s'équilibrer. Il est possible que dans cette partie du mois, justement, les chaos liés aux tempêtes électromagnétiques, à la pleine lune, etc., vous amènent un peu à subir les choses. À ce moment-là, essayez de regarder les choses en posant de la conscience sur ce que vous vivez et en essayant d'identifier qu'est-ce qui est de l'eau, qu'est-ce qui est du feu, qu'est-ce qui dépend de l'eau en vous, qu'est-ce qui dépend du feu en vous. Et éventuellement, si vous en avez la capacité, essayez de travailler sur le rééquilibrage, le fait d'apaiser tout ça. Ok ? Ici, on est dans une phase d'apprentissage, là, hein, sur la fin du mois pour le collectif, qui se reconnaît dans la pointe de cristal jumelle. Alors, avec la citrine, on est dans l'expression « ne passez pas à côté de vous ». Bon, bah voilà, je crois que on vous dit de vous affirmer, là, hein, quelque part, avec l'expression. Ça peut être tout simplement en manifestant de manière artistique, hein, ce que vous êtes, en chantant. Ça peut être en portant, alors j'entends, porter votre vérité. Le verbe ici va être très créateur, particulièrement créateur. La voix va être créatrice, particulièrement créatrice. Et les gestes, la gestuelle. Ok, ok, merci les chouchous. Une petite carte de précision pour vous là, parce que... Ici, il y a une notion d'exprimer votre volonté. D'exprimer votre volonté à l'aune des prises de conscience que vous avez faites récemment. L'apprenti se lève. Si tu me veux, je te veux. Ici, il y a une notion de s'offrir à la vie comme elle s'offre à vous, en miroir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regarder quelles sont les situations qui vous ouvrent les bras, les personnes qui vous tendent les bras, avec le cœur ouvert, hein, attention. Ne regardez pas les choses qu'avec... Enfin, en gros, ici, ça va être... Le défi, ça va être de regarder les choses sur un plan plus intuitif et vibratoire que simplement sur ce qui est matériel. Mais il y a une idée ici d'aller vers cette carte. Il y a une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui dit ce que je veux, me veut. Derrière tout ça, on a cette idée d'avoir conscience que, en fait, la vie, comment dire, on travaille en permanence en résonance avec la vie. Elle nous amène ce que l'on veut, on lui amène ce qu'elle désire. Il y a une notion comme ça de travailler, d'être dans ce qu'elle... Ok. Il y a cette idée de rentrer dans une phase de co-création avec la vie. Merci. De co-création avec la vie, mais aussi de co-création corps supérieur, et soit supérieur et petit ego. Il y a une notion ici de venir
faire discuter les deux. Si mon petit ego le veut, mon moi supérieur le veut. Si mon moi supérieur le veut, mon petit ego le veut. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je ne suis pas trop floue dans ce que je dis. Je vais juste prendre une carte ressource avec Umrazaï ici parce que je galère un peu, je vous avoue. Je sens que tout le message n'est pas encore clairement passé. Pour la fin de la période, pour les personnes qui sont sur l'énergie de la citrine, quelle est la ressource? La nature. Ok, bah écoutez, allez prendre des bains de forêt, écoutez les bruits de la nature si vous êtes en ville et que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas faire autrement qu'être en ville. La nature, c'est aussi juste le ciel au-dessus de notre tête. Hein. Déjà, on est relié, quoi qu'il arrive, à la nature par ça. On lève les yeux, on regarde les nuages passer dans le ciel, les oiseaux qui passent. On respire l'air ambiant et on est déjà connecté à la nature. Mais ici, vraiment, c'est une invitation. Connectez-vous à la nature. C'est la ressource pour cette période, en tout cas. C'est-à-dire la fin du mois. Hein, d'ici 3 semaines. Et ensuite, on est sur la stabilité pour le jaspe, pour l'énergie du jaspe. Votre stabilité est une présence harmonieuse tout en mouvement. Waouh! Ici, il y a quelque chose qui est ancré. Il y a quelque chose, c'est comme si les énergies se... Alors pour vous, ça va être un peu paradoxal. Enfin, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais peut-être ça va vous surprendre un peu. Au moment où vous allez le sentir en vous, il est très possible que vous soyez sur des énergies beaucoup plus tranquilles au moment de la pleine lune, qui est normalement le moment où on est le plus agité. Pour les collectifs sensibles, quand la lune, elle envoie un peu du lourd, c'est là où on a du mal à dormir, etc. Là, au contraire, vous allez vous sentir comme super tranquille, super posé, super libre de vos mouvements, bien dans votre corps, enfin comme si vraiment au niveau énergétique vous alliez être extrêmement, tout va être fluide dans vos corps et dans votre enfin dans vos corps, du coup dans votre corps mental également, émotionnel, etc. Et alors qu'est-ce que je peux vous donner de plus comme information, s'il vous plaît les chouchous? Bah oui, bien sûr, il y a beaucoup trop de cartes là. J'en veux juste une ou deux. Alors, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pas plus. S'il vous plaît, les chouchous, une ou deux cartes. Voilà, parfait, merci. Exprime tes émotions. Ah, du coup, j'entends une parole se libère. Alors, il y a peut-être des parts de vous que vous n'osiez pas exprimer, enfin, des choses que vous n'osiez pas clairement, que vous n'osiez pas dire, verbaliser, exprimer. Et là, du coup, l'état dans lequel vous allez vous retrouver à la fin du mois va vous permettre de faire tomber une forme d'inhibition. Enfin, du coup, de faire tomber une... Comment dire? Oui, c'est ça. Une forme d'inhibition, donc d'être désinhibé. Alors, pas au sens où vous allez être genre... sauvage dans votre expressivité, mais vous allez pouvoir exprimer des parts de vous que jusqu'à présent peut-être vous avez un petit peu du mal à assumer. Et tout ça c'est lié au fait que vous avez un meilleur ancrage de base à votre vérité intérieure et du coup et je sais pas, un rapport apaisé à vos vérités, à ce qui peut-être jusqu'à présent vous paraissait comme légèrement anormal ou peut-être stigmatisant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait d'assumer mieux plus qui on est au fond de soi et du coup de mieux savoir l'exprimer. Et du coup forcément bah, vous vous stabilisez sur des plans énergétiques parce que vous êtes beaucoup plus aligné, vous arrivez beaucoup mieux à rayonner qui vous êtes et du coup fatalement votre présence devient plus harmonieuse. Hein. Votre stabilité est une présence harmonieuse tout en mouvement. Donc là, vous êtes en train de devenir cette présence harmonieuse en mouvement. C'est sublime. Là, on a une énergie de transformation pour vous sur le mois. Vous arrivez à en être, je ne vais pas dire fini, mais abouti quelque part. Il y a un aboutissement. Superbe. Bon, bah écoutez, j'ai terminé pour la vidéo, voilà, j'ai terminé pour cette guidance
concernant les énergies du mois de mars. Voilà, donc je vous souhaite une excellente période à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.